Alors, aujourd'hui, on a changé quelque chose. On a mis le bonnet. Sinon, salut. Ah, désolé. Trop tard. Ouais, c'est pour YouTube, je fais une Joe. Exactement. Même cadrage. Bon, ouais, sinon. Ça s'est écroulé devant moi. Du coup, là, ça va être quoi? Ça va être normalement une semi-slab. Ça, a priori, c'est un peu transparent, mais bon, elles sont trop loin pour entendre. Du coup, Inch'Allah. Heureux. Alors du coup, selon ma mine enjouée, ça veut dire que il y a eu un bon résultat. Et effectivement, yes, get in. J'ai gagné. Voilà, j'ai gagné. Je m'autorise le droit à vraiment 5 minutes de bonheur. Et après, retour à la triste vie. Je rigole évidemment. Mais tout de même, il faut savoir savourer les victoires parfois. Surtout quand elles sont relativement propres, comme celle-ci. Donc on jouait la Slovaquie aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous mettre les appariements. Alors, oui. Les appariements. Ça, c'était les appariements d'hier. Mais ceux-ci sont les appariements d'aujourd'hui. Donc, les appariements d'aujourd'hui, on joue contre la Slovaquie. On est sur le papier plutôt favorite. Surtout à partir des échiquiers 2, du coup 2, 3 et 4. Hein. Mais évidemment, c'est une équipe de jeunes joueuses. Donc, évidemment, très dangereuse. Il faut absolument prendre aucun match pour acquis. Et effectivement, ils nous ont donné beaucoup de fil à retordre. Mais on a triomphé sur le plus petit des scores. Alors, probablement que... je veux dire que Yosha est encore en train de jouer. Mais bon, ça sent vraiment pas bon malheureusement. Donc on va encore gagner sur le plus petit des scores. 2,5 à 1,5. Avec donc les victoires de votre humble serviteur et de Manon Chipke qui a gagné une jolie partie avec les Noirs. Donc ce qui fait que... Ah oui, en plus le match nul de Camille, ce qui fait que on a gagné ce match. Je vais sans plus tarder passer à l'analyse de ma propre partie, hein. Puisque c'est évidemment ça que vous attendez tous, n'est-ce pas? Et donc, je joue cette jeune Slovaque qui était plutôt en forme. Donc, elle avait 1,5 sur 2. Moi, j'avais 0,5 sur 2. Et je la joue donc alors qu'elle est, elle est relativement bien dans la compète et tout. Mais bon, j'ai les pièces blanches. J'entame par D4, D5, C4, C6, cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, semi-slave, comme prévu. Alors, je vais vous dire, là, j'ai réussi à placer une prépa. L'une des premières du tournoi. Enfin, l'une des premières de 2024, j'ai envie de dire même. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me prépare comme une dingue et j'arrive jamais à les placer. Mais pour une fois... la chance a été de mon côté et j'ai réussi à placer la prépa. Néanmoins, c'est pas pour autant que j'ai eu la tâche facile, vous allez voir. Donc E3, cavalier BD7, dame C2, fou D6. Donc ça, c'est vraiment la semi-slave hyper classique, ce qu'on appelle la variante Méran de la semi-slave, avec ses structures, donc ainsi avec E3 et le fou qui n'est pas sorti hors de la structure de pion. Je veux dire, qui n'est pas en dehors du pion E3, quoi. Bref. Et donc, ici, je fais le coup fou D3. Alors, le coup fou D3, l'idée, c'est que les noirs sont obligés de prendre C4. Autrement, je vais envoyer E4
Et le problème, par exemple, si les noirs ne prennent pas en E4, hein, si on a par exemple donc un coup comme petit roc, je fais le petit roc et je sais pas moi. Si les noirs font autre chose, supposons un coup comme taureau 8, et bien là, le problème c'est que il y a des coups comme E4 et en fait E4 ça peut être vraiment hyper embêtant parce que par exemple si on prend E4 et qu'on se retrouve dans ce genre de position, et ben ça c'est vraiment hyper pénible à jouer, hein. Mine de rien, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, c'est vraiment extrêmement pénible à jouer parce que ben, le fou C8, il tire quand même bien la gueule, hein. Donc en fait, c'est ça l'idée de fou D3, c'est d'obliger les noirs à prendre un C4. Ok, donc j'ai pris un C4 avec le fou. B5, le fou qui revient en E2. Alors ça, c'est très important, ça fait partie de ma préparation. Ce fou qui revient en E2, et vous allez comprendre pourquoi. Fou B7, petit roc, E4, E5. Donc E4, évidemment, ça menaçait E5, d'où les noirs qui répondent par E5 eux-mêmes, c'est hyper logique. Alors, ici, je suis encore dans ma préparation. J'ai pris en E5, cavalier prend E5, et là donc, cavalier D4. Toujours ma préparation. Comme vous le voyez, j'ai 1h32, donc j'ai même plus de temps que le temps alloué au départ, à savoir 1h30. Cavalier EG4, elle a réfléchi quand même pas mal de temps. C'est effectivement le bon coup, mais c'est pas du tout évident. Et alors là, je suis encore dans ma prépa. J'ai fait cavalier F5, qui est un très très bon coup. Même si l'ordi de chess.com, il ne comprend pas pour l'instant. Mais c'est un peu, hein, c'est pas vraiment une nouveauté théorique, mais c'est l'une des dernières variantes à la mode dans cette ouverture. Fou prend H2. Elle, le problème, c'est qu'elle ne connaissait pas. Et donc là, ici, c'est là qu'elle a fait la première imprécision. Elle a fait fou C7. Fou C7, coup qui paraît absolument normal. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est que fou C7, ça paraît tellement normal que ben, on a envie de le jouer. Mais en fait, ici, le coup qu'il faut faire, et le seul coup, c'est fou B8. Pour pas se retrouver moins bien avec les noirs. Alors, pourquoi on se dit, mais c'est quoi l'idée? Alors, l'idée, justement, c'est que donc sur fou G5, comme j'ai fait dans la partie, eh bien, ici, on peut faire, par exemple, fou C8. Et si on dirait que je gagne une pièce, en fait. Avec fou prend G4, parce qu'évidemment, cavalier ne peut pas prendre parce que la dame est clouée. Sauf qu'il y a dame C7. Et c'est là toute l'idée de fou B8. C'est pour avoir ce coup intermédiaire dame C7 qui menace échec et mat en un coup. Et là, ben, les noirs vont tout simplement reprendre leur pièce. Donc, je vais devoir m'occuper du mat en tout premier. Donc, G3, je pars le mat. Et là, cavalier prend G4, reprend la pièce. Donc, en fait, c'est vraiment ça l'idée. Mais elle est un peu cachée. C'est pour ça que, en fait, je comptais vraiment un petit peu sur l'erreur de mon adversaire. Et elle est effectivement arrivée. Puisqu'elle a fait fou C7. Alors, fou C7, du coup, n'a plus cette ressource d'un de C7, tel qu'on l'a vu juste quelques secondes auparavant. Donc, du coup, je fais fou G5. Fou G5, très bon coup. Mais je connaissais le coup, donc je peux pas prendre le crédit pour fou G5 parce que je connaissais le coup. Ok, et là, du coup, elle m'a fait H6. Et H6, ça fait pas partie des deux meilleurs coups des noirs. Du coup, H6, ben, je connaissais pas. Et elle m'a fait H6, et donc là, j'ai vraiment tanké. J'ai tanké, mais genre grave. Je crois que j'ai tanké à peu près 33, ouais, plus. Plus. J'ai tanké genre... Je fais des maths, hein. Ouais, non, si, 33 minutes, exact. C'est bien ça. J'ai tanké 33 minutes. J'ai tanké 33 minutes. J'ai fait le bon coup. Le seul coup qui gagne d'ailleurs. Parce que là, ici, en fait, c'est gagnant. Alors, évidemment, on comprend pas trop pourquoi c'est gagnant. Mais en fait, l'ordi affirme dur. Comment on dit net et dur? Non, c'est pas ça. Dur et ferme. Je sais plus. Bref, l'ordi est absolument certain que c'est gagnant. Mais à l'œil humain, je vous assure, c'est pas du tout la même. Du coup, fou H4. Et ben, évidemment, c'est toujours gagnant sur l'ordi, mais
G5. Alors là, ici, j'ai encore pris quand même pas mal de temps, il me semble. Ah non, pas tant que ça. Ouais, c'est parce que j'avais quand même beaucoup tanké avant. Du coup, je me suis dit, non mais j'ai déjà réfléchi 33 minutes sur un coup. Je vais pas non plus en reprendre 15 sur le prochain, alors que je suis censée déjà y avoir pensé au coup d'avant. Donc en fait, ici, j'ai fait le coup F3. Alors, l'ordi met un point d'interrogation. Sachez que c'est le deuxième meilleur coup de la position. Et c'est un coup qui donc garde l'avantage des blancs. Alors il est un peu moins grand que sur le coup principal qui est donc ici E5. Mais c'est un coup qui est extrêmement difficile à voir, je trouve. Parce qu'il y a littéralement toutes les pièces en prise. Alors qu'est-ce qui se passe sur E5? Eh bien, sur E5, il se passe, je pense, voilà, donc sur fou prend E5, l'idée, c'est que là, on va faire F4. Bon, voilà. Franchement, c'est absolument introuvable. Ça, c'est absolument introuvable si on connaît pas en avance. Juste E5 et F4. En fait, l'idée, c'est que... Alors, pourquoi ce F4? Je sais même pas. J'essaye de faire sens, hein, mais j'avoue que... Par exemple, sur fou prend... Ah oui. Fou prend, c'est pas bon. Ah oui, fou prend, c'est pas bon parce que là, on prend ici, on prend G4, il y a toujours le clouage. Ok, ça, je comprends. Mais du coup, on n'est pas obligé de faire fou prend. Mon pion prend, du coup, c'est la même. Il y a le cavalier G4 en prise. Du coup, par exemple, pion prend fou. Bon, là, on prend le fou en E5. Ok, ça, je comprends. Ça, je comprends que c'est bien. Et sur fou prend C3 intermédiaire, là, visiblement, c'est dame prend C3. Et alors, sur G prend H4, on dirait qu'on a une pièce de moins, mais en fait, on n'a pas du tout une pièce de moins parce qu'on prend un G4. Et l'idée, c'est que cavalier peut pas prendre parce qu'il y a mat. Donc là, vous voyez que cavalier, si le cavalier reprend le fou, il y a mat en G7. Bref, c'est nul besoin de dire que c'est absolument introuvable pour un humain, tout simplement. Donc du coup, j'ai fait quand même le deuxième meilleur coup, hein, qui, je pense, a un point d'interrogation pas mérité, puisque j'ai quand même trouvé le deuxième meilleur coup, donc je suis vraiment hyper contente d'avoir trouvé le deuxième meilleur coup, parce que le premier était tout simplement introuvable. Vous pouvez essayer de chercher par vous-même, hein, même avec l'ordi, je comprends pas ce qui se passe, donc voilà, faut évidemment relativiser tout ce que dit l'ordinateur. Donc du coup, voilà, je trouve que le point d'interrogation est un peu critique. Et elle a fait cavalier E3, bon coup, cavalier prend E3 et G prend H4. Donc on se retrouve dans cette position-ci, où finalement j'ai toujours un pion de moins. Les noirs ont la paire de fous, donc a priori on se dit, mais en fait on n'est pas très bien. Sauf que j'ai encore fait le meilleur coup et le seul coup qui garde l'avantage, et c'est F4. Hyper important de prendre cette case noire du fou parce que sinon, évidemment, j'allais me retrouver très très mal. Par exemple, sur un coup normal qu'aurait été cavalier F5, et bien là, comme je le suspectais, évidemment, il y a soit fou F4 pour défendre le pion H6, et là, les noirs qui ont vraiment pris possession de toutes les cases noires, soit cavalier H5, encore une fois, les noirs qui contrôlent extrêmement bien les cases noires. Donc là, ça aurait été très très difficile pour moi. Donc, F4, très bon coup, c'est le coup qui garde l'avantage. B4, cavalier A4, encore une fois, seul coup. Dame D4, visiblement, c'est pas très bien. Dame D4, donc ça j'avais vu en avance. Hein. J'avais vu que Dame D4 s'attaquait à la fois mon pion et mon cavalier, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais le laisser. Et je vais faire fou D3. Évidemment, j'ai pas du tout envie d'échanger les dames, mais par contre, je ramène une pièce en attaque et en même temps, je fais reculer la dame. Donc, dame E8, seul coup. Et là, ouais, là, je me suis un peu précipitée peut-être. Parce que là, j'ai fait cavalier prend H6. Un peu vite, peut-être. J'aurais dû faire dame F2. Je l'ai eu cette idée avec dame F2 pendant littéralement toute la partie. J'ai pas trouvé le bon moment pour la placer. Bon, visiblement, maintenant, c'était le bon moment. Et en fait, l'idée de dame F2, bah, c'est tout simplement que je vais ramener ma dame en H4. Et là, le roi est extrêmement faible. Avec ce cavalier F5 surtout, qui est absolument monstrueux. Donc la défense aurait été fou C8 qui m'attaque le cavalier.
Dame prend H4, fou prend F5, je reprends le faux. Et en fait, là, vous voyez clairement quel roi est plus faible. Ben, c'est clairement le roi noir. Donc, roi G7, et là, on fait coulisser la tour. Vous savez que j'adore les coulissements de tour. Et du coup, bah, la tour qui va arriver en G3, ça, c'est complètement fini. Donc, du coup, j'aurais dû faire Dame F2. J'aurais dû faire Dame F2 à ce moment-ci. Bon, c'était évidemment hyper tentant de prendre un pion avec échec. Du coup, j'ai pris un pion avec échec. Mais c'était un peu moins bien. Bon, ceci dit, j'ai toujours un gros avantage, hein. Je suis toujours gagnante. Roi H8. Et là, encore une fois, j'ai raté Dame F2. J'y ai évidemment pensé. Alors, il y a un truc quand même qui m'a un peu embêté sur Dame F2. On va voir tout de suite si j'ai eu tort ou pas. Enfin, évidemment, là, l'ordi dit que je suis complètement gagnante. Mais je pensais à H3 en fait. Je pensais à H3. Et je me suis dit, H3, c'est chaud parce que j'ai pas envie de prendre là. Sinon, il y a C5 qui ouvre le fou, en fait. Et du coup, sur H3, je me suis dit, ok, si je fais ça, je suis obligée de prendre avec le roi. Et là, il y a encore C5. Et je me suis dit, purée, mais en fait, c'est vraiment pas clair. Et effectivement, regardez la jauge de l'ordi qui sait absolument pas quoi penser. C'est terrible. Du coup, voilà, la dame qui attaque le cavalier, les deux fous qui regardent sur mon roi. Voilà, je me suis dit, purée, mais ça, c'est vraiment pas clair. Je savais pas quoi penser. Du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai pas joué dame F2. J'ai eu peur de H3. Mais finalement, sur H3, on pouvait tout simplement faire cavalier C5 à ce moment-ci. Et en fait, finalement, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, ce H3. Parce que, ben, même s'il y a pion prend G2, on va tout simplement prendre de la dame en G2 et on va ramener la dame sur la colonne H et en fait c'est complètement fini. Donc du coup, ouais, j'ai raté ce cavalier C5. En fait, j'ai un peu inversé les coups. Fallait que je fasse cavalier C5 à ce moment-là. C'est très important parce qu'en fait, si la dame F2 attaque le pion H4. Et vous allez voir, en comparaison avec la partie, c'est pas du tout la même. Dans la partie, j'ai fait d'abord cavalier C5, qui avait l'air vachement humain. Mais en fait, ici, il y a le très fort coup qu'elle a trouvé, cavalier H5. Et en fait, le problème, c'est que du coup, maintenant, c'est pas la même. Parce que ça menace KG3 échec. Alors, certes, le fou est en prise. Mais si je prends le fou, j'ai eu un petit peu peur de KG3. Là, je comptais faire roi H2, cavalier prend F1, tour prend F1. Et là, j'ai eu quand même vachement peur de dame B8, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe sur dame B8 ? L'ordi est pas du tout d'accord avec moi. Visiblement, tout simplement dame F2 et en fait, je vais juste prendre ce pion. Je vais juste prendre ce pion parce que tu peux pas prendre celui-là parce qu'en fait, t'es carrément mat. Et alors, il y avait un autre coup aussi qui me faisait un peu peur ici, c'est dame E3. Et je savais pas comment bien défendre ce pion. Et en fait, l'idée, c'est juste que tu le laisses. Ok, avec cavalier F5. Parce que si tu prends, il y a juste 3 H1. Ok, ok. Ouais. Ouais, bah c'est ça que j'ai raté. C'est ça que j'ai raté. Je pensais que sur cavalier prend B7, ça allait être, cette position allait être très embêtante pour moi. Mais finalement, ça ne l'est pas du tout. C'est ça que j'ai raté. Je pensais que sur les deux, ouais, dame B8 ou dame E3, je pensais que j'aurais des problèmes sur le pion F4, mais en fait, finalement, ce pion, bah, il est un peu insignifiant, hein. C'est clairement moi qui vais mater l'adversaire, donc ben, elle peut très bien prendre ce pion F4. On s'en fout, quoi. Bref. Du coup, j'ai fait une petite imprécision ici. Ici, je savais pas. J'ai pas réussi à me trouver suffisamment de raisons de lâcher ce pion F4 en fait. J'ai pas réussi à trouver le courage. Du coup, j'ai fait tour F3. Tour F3, je veux bien le concevoir que pour le coup, c'est une erreur. Et en fait, ici, apparemment, les noirs sont mieux. D'un coup, les noirs sont mieux. Mais en fait, le problème, c'est que tu as tellement de choix ici avec les noirs. Et de fait, elle a tout de suite fait un mauvais coup. Mais par exemple, ici, avec les noirs, il y a cavalier G3 échec.
Et en fait, là, sur cavalier G3 échec, ce que je comptais faire, c'est roi G1... Non, roi H2, je comptais faire. Je comptais faire roi H2. Et en fait, ici, ouais, fou C8, normal. Du coup, le fou est attaqué. Ouais, et là, on a cette position-ci. Hein. Et je voyais bien que ça, c'était une position pas claire. Je pense que j'aurais fait fou F5 ici. Mais bon, c'est vraiment très tendu. Hein. C'est très tendu. Et ouais, c'est bien là le problème. C'est que, en fait, mon cavalier H6 n'a pas vraiment de case pour sortir. Et ça, je l'avais vu. Ça, j'avais vu pendant la partie. J'espérais qu'il joue pas cavalier G3. Mais du coup, elle a fait fou prend F4. Bon, évidemment, fou prend F4, c'est aussi un gros coup à envisager. Parce que, bah, en fait, ça attaque mon cavalier. Et évidemment, ça bouffe un pion. Et en plus de ça, ben, ça ramène quand même une pièce supplémentaire en attaque. Donc, fou prend F4, c'était hyper logique. Et là, j'ai répondu par le très très fort coup. Tour prend F4, qui je pense est le plus simple. Donc on essaie de liquider au maximum, même si pour l'instant j'ai une qualité de moins. Mais là, dame F2, c'était ça la pointe. Et en fait, l'idée de dame F2, c'est que je vais attaquer le cavalier, je vais attaquer le pion. Je vais même menacer de faire des dames D4 échecs à un moment donné. Et je menace toujours le fou. Et donc là, en fait, ce que j'ai calculé, c'est que sur cavalier prend D3, j'ai calculé que je gagnais. Avec dame F6 échec. Roi H7. Et en fait, là, je ne reprends pas le cavalier tout de suite. Je fais cavalier F5. Je suis très contente d'avoir bien calculé ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que donc sur dame E5 qui défend la case G7, et ben là, j'ai toujours dame H6 échec, roi G8, dame G5, roi H8. Et là, oui, je comptais tout simplement reprendre le cavalier. Bah parfait. Nickel, je suis très contente d'avoir bien calculé. Et en fait, là, il me semblait que la dame n'avait littéralement plus aucune case pour défendre cette case G7 et que du coup, j'allais gagner. Voilà, ça, je suis très contente d'avoir bien calculé. Du coup... Ah oui, il y avait aussi une autre petite variante, mais c'était pas grand-chose. C'était cavalier F2 échec. Là, très très important de ne pas faire roi H2, hein, sinon, hop, c'est adios, littéralement en un coup. Et du coup, il fallait faire roi G1. Et là, en fait, sur cavalier H3 échec, j'aurais fait roi H2. Super. Bah, je suis bien contente, encore une fois, d'avoir calculé cette variante-là. Alors, j'ai pas envie de prendre le cavalier, même si probablement prendre le cavalier, ça va. Mais en fait, j'ai pas envie que la tour vienne en défense avec échec. Du coup, c'est pour ça que je fais tout simplement roi H2. Et là, les noirs ne peuvent tout simplement pas défendre contre la menace dame G7, échec et mat. Même si dame B8 échec, ok, dernier échec, et là je prends le cavalier avec le roi. Et je me suis dit, ouais, c'est bon. Le cavalier qui défend la case G3, donc là, c'est tout simplement échec et mat. Ou alors, les noirs perdent leur dame. Qui revient au même. Donc, ici, je suis très contente d'avoir bien calculé dame F6. Toute cette variante où je gagne, effectivement, sur cavalier prend D3, qui était le coup forcé normal. Donc elle a joué le meilleur coup de défense, elle a joué dame E5. Et là, donc, j'ai quand même hésité pas mal. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bonnes solutions, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, cavalier F5, je l'ai envisagé, mais je pensais que cavalier G6, qui défendait H4. Ah oui, et là, tout simplement, on va prendre ce fou, en fait. Ok, d'accord. Ouais, ok. Mais en fait, c'est un peu la même histoire que dans la partie. Sauf qu'il y a les dames sur l'échiquier, et là, c'est mieux pour moi parce que le roi noir est plus faible que le roi blanc. Donc, du coup, j'aurais eu plus de chances d'attaque que dans la partie, évidemment, où on a échangé les dames, où j'ai littéralement zéro chance d'attaque. Dans la partie, j'ai fait dame prend H4. Mais en fait, bon, encore une fois, je trouve l'ordi très critique parce que pour moi, c'est pas une erreur. Parce que dame H5, échange des dames, c'est absolument obligé. C'est ce qu'elle a fait. Sinon, si par exemple... alors, je me posais la question de cavalier prend D3. Et là, visiblement... Ah, bah c'est exactement la même chose que j'ai déjà calculé en fait, ouais. Je suis bête. C'est littéralement exactement la même chose que tout à l'heure. Donc du coup... Oui, parce qu'en fait, pourquoi je me posais la question? Parce qu'en fait, ici, je pense que... Alors ça... Ouais, je me suis dit que les noirs allaient reprendre la dame. Ah, cavalier aussi échec. Ça, c'est joli, ça, j'avais pas vu.
bon, après, en même temps, c'est aussi logique que ça gagne avec une dame de plus, quand même. Donc, tac, tac, et on se retrouve avec une pièce de plus. Ok, ça marche. Noté. Bref. Du coup, dame H5, seul coup, pour rester dans la partie. Et là, donc, j'échange les dames et je me retrouve dans cette position avec donc 2 pièces pour une tour et un pion. Mais c'est très difficile à jouer pour les noirs. Et vous allez voir que mes pièces vont se coordonner super bien. Donc elle a fait cavalier F4, j'ai fait fou C4, attaque le pion F7, elle a fait roi G7. Ben, du coup, je prends ce pion F7. Et visiblement, c'est une erreur, mais moi, ça me semblait bien de prendre un pion. Donc, du coup, c'est pas... Ouais. Visiblement, c'était mieux de faire cavalier F5 échec. Bon, ok, supposons, why not. Mais cavalier prend F7, ce que j'ai fait dans la partie, en fait, l'idée, c'est qu'elle peut pas prendre 2 fois, puisque j'ai tour F1, et là, je gagne la pièce, donc, évidemment, ça aurait été tout simplement la fin de la partie si elle avait pris un F7 2 fois. Donc, tour E8, elle a fait. Je ramène mon autre cavalier en défense. Là, le truc un peu marrant, c'est qu'il y a vraiment 0 case pour la tour sur la colonne E. Là, fourchette. Là, bah, il y a le fou. Là, il y a le cavalier. Là, il y a le cavalier. Là, il y a fourchette. Là, il y a le fou. Là, il y a la tour. Donc ça, j'ai trouvé ça assez comique pendant la partie. Bref, la meuf qui se fait des films dans sa tête. Du coup, tour B8, bon, c'est un peu passif, évidemment, on sent que c'est pas du tout idéal. J'ai fait tour 1. Elle a fait kg 6 et donc c'est là que je pense qu'il y a eu une erreur de retransmission. Puisqu'en fait, ça dit que j'ai fait kg 5 tout de suite, alors que j'ai pas fait tout de suite. J'ai fait d'abord roi G1. Parce qu'en fait, sur kg 5, j'avais pas envie qu'il y ait tour H8 avec échec. Et en fait, vous allez voir, c'est quand même c'est différent. Puisque donc, dans la partie, il y a eu A5. Et là, il y a eu cavalier G5 de ma part. Et donc là, tour F6. Et là, j'ai fait quoi? J'ai fait cavalier DE4. Je me rends compte qu'il y avait cavalier E8 que j'ai dû rater peut-être. J'ai probablement raté, ouais. Bref, j'ai fait cavalier DE4. C'est néanmoins tout aussi gagnant. Mais en fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu une erreur de retransmission parce que ici, j'ai pas joué roi G1 et lâché le cavalier en un coup. Évidemment, c'est juste... je suis sûre et certaine que j'ai pas lâché le cavalier en un coup, ça n'a absolument aucun sens. J'ai pas juste laissé un cavalier qui vient d'être attaqué pour le plaisir, évidemment. Et donc, du coup, en fait, ça transpose, mais par un ordre de coups différent. Et du coup, ça met que j'ai fait une grosse, grosse erreur alors que je l'ai pas faite. Et donc, du coup, ça influence forcément comment dire, le score de précision de la fin. Du coup, c'est pour ça que quand vous allez voir, je vais vous le montrer, bah, en fait, ça va pas être le bon. Puisque ça compte cette énorme erreur que j'ai faite, alors que en fait, je l'ai pas faite. Bref. Du coup, on transpose ici, voilà, tour D1. La tour est toujours attaquée, tour F5, et là, j'ai fini par faire K et D6, et les 2 tours sont fourchettés. Et donc, ben, je me retrouve avec une pièce de plus, tout simplement, et là, abandonnée ici. J'ai littéralement une pièce de plus. Donc voilà, je vais vous montrer du coup le score de précision. Donc comme je vous ai dit, le score de précision est faux puisqu'il y a eu une erreur de retransmission. Encore une fois, je n'ai pas lâché un cavalier en un coup. Mais voilà, avec cette grosse erreur, le score de précision est à peu près de 80%. 80% pour moi et à 77% pour elle. Bon, en vérité, voilà, je pense que c'est beaucoup plus haut. Je pense qu'on doit... En vérité, je pense que si on remet la partie et qu'on la met bien et qu'on demande le score de précision, je pense que je dois arriver autour des 90%. Mais je vous avoue que j'ai quand même la grosse, grosse flemme de checker ça. Donc, si vous voulez le faire, bah, faites-vous plaisir et dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à faire ça. Mais encore une fois, voilà, je n'ai pas fait cette grossière erreur de lâcher une pièce littéralement en un coup. Bref, du coup,
Et ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On a gagné encore une fois sur le score de 2-1 ou 2,5 à 1,5. Ça fait vraiment plaisir. Et ben moi, évidemment, mon tournoi est lancé à présent. Donc ça fait doublement plaisir. Et on se retrouve demain donc pour le match contre, contre la... Alors je vais vous dire tout de suite, demain on joue contre la Croatie. Croatie, une autre équipe qui est à peu près de notre niveau, du coup vachement prenable. Ok, voilà, allez, ben dormez bien, reposez-vous bien pour les appareillements demain à 10h. Et moi je vous dis ciao.